Ok, donc dans cette vidéo, on va voir comment créer un cycle de répartition budget et l'exécuter dans SAP. Donc ça va être l'exécution va se faire avec la transaction KSUB. Et puis il va falloir en amont créer ce cycle de répartition et rattacher les segments. Donc là, on a défini le nom de notre cycle, son libellé, on a défini nos 4 segments. Donc chaque segment correspond au déversement d'un centre auxiliaire vers un groupe de centres principaux au travers d'un ratio statistique. Donc on a juste auparavant dans l'opération d'avant, on avait créé ces ratios statistiques. Donc on avait défini pour chacun des centres récepteurs les quantités d'unités d'œuvre, donc de ratios statistiques, qui vont permettre la répartition des charges. Donc là, on va simplement venir non pas renseigner tous les centres récepteurs, mais le groupe de centres récepteurs. Et ensuite, grâce à la répartition qu'on avait pu faire avant, les charges vont se déverser automatiquement dans ces centres récepteurs. Voilà, donc on va passer à la pratique. Dans SAP, on va aller dans gestion comptable, contrôle de gestion, comptabilité analytique des centres, pré-budgétisation. Là, on va retrouver dans imputation KSUB, et puis dans option en cours, on va prendre cette transaction-là, définir répartition globale. Donc nous, notre cycle, on va l'appeler G40-B, début de validité au 1er janvier. Ensuite, on va venir définir notre texte. On va choisir un mode itératif. De toute façon, il n'y avait pas le choix. Puis on va venir rattacher les segments. Donc le premier segment, nous, ça va être celui-ci. Il va renseigner son libellé. Il faut la nature comptable de répartition. Ensuite, on va choisir montant enregistré 100%, valeur budgétée. Et puis ici, on va venir renseigner ratio statistique val PBudget. Voilà pour cette fenêtre. Ensuite, dans la suivante, on va venir mettre le centre de coût émetteur, donc le centre de coût auxiliaire à déverser, le groupe de centres. Donc là, on va mettre groupe centre de coût, juste ici. Et puis, dans les onglets suivants, ici, rien à renseigner. Dans celui-ci, il va falloir venir renseigner le code de ratio statistique. Et c'est tout pour ce paramétrage. Donc ensuite, rattacher un segment pour continuer sur le second segment. Donc on va se retrouver un peu plus tard pour la deuxième partie qui va consister à exécuter le cycle de répartition. Donc dans ce second temps, on va se retrouver dans la transaction KSUB pour réaliser la répartition globale après avoir défini ce cycle de répartition dans la transaction précédente. Donc on va la lancer. Ici, nous gardons bien cette période-ci. Nous cochons bien la phase de test dans un premier temps. Notre cycle, la date du début. Nous exécutons. Et nous apercevons donc que voilà, nous avons 4 centres émetteurs et 12 récepteurs. Donc là, nous avons des messages d'avertissement parce que nous avons déjà réalisé en amont cette répartition globale. Nous vous la montrons après avoir déjà déversé les centres. C'est pour ça. Normalement, vous ne devez avoir aucun message d'avertissement. Donc ces 12 centres récepteurs, c'est tout simplement parce que nous répartissons 4 fois dans 3 centres, que sont BPR, Inc. et voilà, que sont BPR, Inc. et MPC. Donc voilà, parce que nous avons défini comme groupe de centres récepteurs Business Segments, BS, qui contient ces 3 centres. Et donc, comme nous effectuons 4 opérations, nous avons un total de 12 centres récepteurs.
Donc voilà, dans un second temps, on peut tout simplement revenir sur cet écran, décocher test et exécuter le cycle de répartition. Donc pour nous, c'est déjà fait. Et puis dans un dernier temps, on va pouvoir se retrouver dans le PNL pour constater la répartition de nos différents centres auxiliaires dans nos centres récepteurs et vérifier que l'intégralité des charges ont bien été déversées. Donc dans un dernier temps, après avoir exécuté notre cycle de répartition, nous venons de checker dans notre PNL que les montants ont bien été déversés dans chacun des centres récepteurs. Donc pour ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est créé une petite vérification. Donc par exemple, pour déverser le centre ressources humaines dans les centres récepteurs BPR, Inc et MPC, nous avions défini ces quantités-là. Donc nous avons fait un petit calcul qui consiste à prendre les quantités d'un centre, à les diviser par le total des quantités de l'ensemble des centres, multiplié par le montant de notre budget, donc de notre budget du centre ressources humaines, que l'on convertit bien sûr en euros pour retrouver le montant dans SAP. Donc nous obtenons ces trois totaux-là. Donc nous allons voir directement dans SAP. On constate bien lorsqu'on se place dans le centre BPR qu'au niveau de la ligne ressources humaines, on a réceptionné un total de 218 323 765,79, ce qui correspond exactement au montant que nous avions estimé dans notre Excel. Et c'est pareil pour Intelligence Cloud. Vous pouvez voir juste ici 223 millions. Et pour MPC, 290 millions. C'est bien ce que nous avions. Donc on regarde au niveau du centre ressources humaines. Le montant déchargé est bien égal au montant chargé. Donc 731 millions. Et 731 millions, c'est bien notre total ici. On peut voir juste en bas 731 384 615. Donc voilà, notre centre a bien été déchargé. On répète cette opération pour l'ensemble des centres auxiliaires déchargés et on constate bien leur chargement dans les centres BPR, Inc et MPC. Voilà, c'est tout.